La Bible est composée de 66 livres. La Bible est pratiquement une encyclopédie. Amen. 66 livres subdivisés en différentes catégories. Il y a plusieurs subdivisions, parmi lesquelles il y a des livres que l'on appelle ou que l'on identifie comme étant les livres apocalyptiques. Il y en a plusieurs, notamment, il y a le livre de Daniel et le livre de la révélation de Jésus-Christ à Jean, qu'on appelle aussi le livre d'Apocalypse. Amen, amen. On les appelle livres eschatologiques, les livres eschatologiques ou apocalyptiques. Alors le livre eschatologique, eschatos logos. Eschatos veut dire dernier, ou ce qui est de la fin. Logos veut dire parole ou bien discours. En d'autres termes, eschatologie, une discipline de la théologie, veut seulement dire c'est l'étude ou le discours sur ce qui concerne les événements du temps de la fin. Et pour ceux qui savent, l'islam aussi a une dimension eschatologique, le catholicisme une dimension eschatologique. Avec la récente élection du nouveau pape, plusieurs ont sorti des vieilles bibliothèques la prophétie dite la prophétie des papes. On avait annoncé plusieurs centaines d'années passées la succession de plusieurs papes jusqu'au dernier pape qui marquera la fin de l'ère de l'Église et même du monde. Amen, amen. Alors quand on parle des livres apocalyptiques ou eschatologiques, on parle notamment des livres qui parlent des événements qui ont un lien avec l'étude du temps de la fin. Et que Daniel est dans l'Ancien Testament, Apocalypse est dans le Nouveau Testament, et les deux sont séparés d'à peu près 650 à 700 ans. Donc, ils ont vécu à une distance de 650 ans, mais c'est étrange de voir combien ils ont dit pratiquement les mêmes choses, mais avec différents mots. Amen, amen. Par exemple, je vous parlerai de quelques similitudes entre Daniel et Jean. Quand on parle de Daniel, Daniel a écrit son livre en captivité lorsqu'il était en Babylone. Jean aussi a écrit lorsqu'il était en captivité, exilé dans l'île de Patmos. Deuxièmement, Daniel était d'une lignée royale. Par les Babyloniens, ils ont été enlevés du royaume du Sud et ils ont été emmenés en exil à Babylone. Ils étaient de la tribu de Juda, de la lignée royale. Et l'histoire de la Bible de l'Église dit que Jean était de la lignée sacerdotale. Il était d'une lignée spéciale. C'est ainsi que dans son évangile, qui n'est pas synoptique, Jean parle de l'intervention du souverain sacrificateur lorsque Jésus connaissait sa passion. Amen. Autre chose, Daniel était prophète de ministère de l'Ancienne Alliance. Et Jean aussi était prophète, mais de la Nouvelle Alliance. Cinquièmement, Daniel a reçu les visions du retour du Messie ou de la venue du Messie. Vision aussi que Jean a eu à voir plus d'une fois dans le livre d'Apocalypse. Les deux ont survécu à la destruction du temple. Daniel a survécu à la destruction du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et Jean a aussi survécu à la destruction du temple de Jérusalem par la main des Romains après 60 après Jésus-Christ. Amen. Autre chose, les deux ont vécu plusieurs leaderships, plusieurs rois, le règne de plusieurs rois. Par exemple, Daniel a vécu dans le gouvernement des Babyloniens et des Médo-Perses. Et Jean aussi a vécu, lorsque même Jésus était en vie, Jean a vécu dans plusieurs époques. Il a vécu avec le César, qu'on appelle César Auguste, celui qui était en train de régner lorsque Jésus était né, jusqu'à Néron et même jusqu'à Domitien. À Daniel, la prophétie a été dite, scelle les paroles du livre de cette prophétie. Parce que les temps viendront où lorsqu'on va ouvrir les sceaux, plusieurs vont lire et vont avoir la connaissance. Mais à Jean, il a dit ne scelle pas. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le temps où plusieurs doivent lire ce qui est écrit dans le livre de la prophétie. Les deux ont vu les 7 ans qu'on appelle la grande tribulation. Daniel l'a vu, appelé d'une certaine manière, et Jean aussi a eu à voir et en parler
dans son livre d'Apocalypse. Les deux ont vu l'Antéchrist. Daniel, en son temps, avait vu la bête, avait vu l'Antichrist. Amen. Et Jean aussi l'a vu principalement dans Apocalypse 13, quand on parle de la bête, on parle ici de l'Antichrist. Amen. Les deux ont vu l'ange Gabriel. Daniel, dans Daniel 12, verset 1, il parle de l'archange Gabriel qui est le protecteur d'Israël. Celui qui est venu donner de la force à Gabriel pour l'arracher des mains du prince de Perse, dont il était, avec qui il était en confrontation spirituelle. Et Jean a aussi vu l'ange Michael qui combattit avec, n'est-ce pas, le dragon et qui fut vainqueur. Les deux ont vu la résurrection des morts. Daniel a vu la résurrection des morts en son temps. Et Jean a aussi vu la résurrection des morts. Quelqu'un peut dire Amen. Donc ces deux prophètes sont des prophètes très liés parce qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais ils ont parlé des mêmes choses. Et ceux qui étudient la Bible vont vous dire que le livre d'Apocalypse est comme la suite, n'est-ce pas, ou l'approfondissement des prophéties de Daniel. Alors, beaucoup de chrétiens qui entendent ce que je dis ici, c'est tellement difficile pour eux, parce que ce sont des livres qui ont beaucoup de symboles. Ce n'est pas facile à lire, on peut juste lire et comprendre. Mais lorsqu'on vous parle de la bête, de la corne, d'un dragon, on vous parle d'une femme, du soleil sur sa tête, de la lune, des étoiles, quand on vous parle du serpent ancien, on vous parle des sauterelles, on vous parle de toutes ces choses, des fois c'est compliqué à comprendre. Amen, amen. Je ne sais pas, mais la Bible déclare, dans Proverbe 25, on dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu a la manie de se révéler, mais en se cachant. Pour que seuls les initiés qui ont la soif, l'envie de chercher, l'envie de connaître, aillent regarder un peu plus en profondeur pour en comprendre le sens. Ainsi, Jésus parlait en parabole à tout le monde, mais à côté, il expliquait les choses compliquées aux autres, à ses apôtres. Et nous sommes une église prophétique. Dieu nous a appelés à comprendre les choses qui sont des mystères dans les Écritures. Dis à ton voisin, deviens apocalyptique, deviens eschatologique. Alors quand on dit apocalypse ou bien apocalyptique, ne veut pas dire catastrophique. Généralement, on utilise aujourd'hui apocalyptique pour parler d'une période catastrophique et tragique. Apocalypse veut dire apocalypsis, qui veut dire révélation, dévoilement ou bien mise à nu d'une situation. Alléluia. Quand par exemple j'enseigne comme ça, tu as une compréhension, tu as un apocalypsis. Que Dieu t'en donne plusieurs ce soir. Je disais que Dieu t'en donne plusieurs ce soir. Donc quand on parle d'apocalyptique, on ne parle pas de catastrophique, mais on parle plutôt de ce qui a un lien avec ce qui nous permet, ce qui est révélé, ce qui est exposé. Dis à ton voisin, non, ne sois pas intimidé. Dis à ton voisin, le temps est arrivé où tu seras amoureux des livres apocalyptiques, car les temps sont proches et le Fils de l'homme est à la porte. Si tu le crois, acclame très fort et on va décoller. Amen. Alors nous parlons ce soir sur le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Et j'en parlerai dans le livre d'Apocalypse et dans le livre du prophète Daniel. Mais sinon, on va un peu commencer au commencement dans la définition des concepts pour que l'on voie un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial. Amen. Définition, s'il vous plaît. On peut avancer. Alors, le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique qui désigne une nouvelle ère des relations internationales après la fin de la guerre froide en 1991. Ceux qui connaissent l'histoire savent que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945, n'est-ce pas? Les Nations Unies sont nées, l'Organisation des Nations Unies est née en octobre 1945. Et en 1947 a commencé la guerre froide qui s'est terminée en 1991. Les nations avaient apaisé le climat, avaient trouvé une entente. Il y avait une constitution, amen, amen, le grand code, la grande Bible des Nations Unies. Mais après ça, une guerre qui n'était pas frontale, mais qui était
On l'appelle guerre froide parce qu'elle était sous couverte. Plusieurs nations continuent encore à être en confrontation. Et cette guerre a pris fin en 1991. Et c'est vraiment à la fin de la guerre froide qu'un homme qui s'appelle George W. Bush, n'est-ce pas, a eu à relâcher cette phrase qui a été une des premières, peut-être la première, venant d'un homme aussi important, concernant le concept du nouvel ordre mondial. Qu'avait-il dit? On dit que cette expression a été popularisée par le président américain George H.W. Bush dans les années 1990 pour décrire une politique étrangère fondée sur le respect du droit international, la promotion de la paix et de la démocratie. Maintenant, voici ce qu'il disait, maintenant, nous voyons apparaître un nouveau monde, un monde dans lequel nous avons de grandes chances de voir émerger un nouvel ordre mondial. Un monde où les Nations Unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la vision historique de leur fondateur. Amen. On peut avancer? Lorsqu'on va un peu plus en profondeur, on réalise que sur les billets de dollars américains se trouvent ces inscriptions. Les billets ont toujours des symboles attachés aux nations qui les représentent. Le nouvel ordre mondial fait référence, fait référence à un ordre mondial polarisé autour d'une seule puissance, les Nations Unies, ou à une gouvernance mondiale plus collaborative. L'expression Novus Ordo Seclorum est inscrite sur le grand sceau des États-Unis depuis 1782, donc bien avant même cela, ce qui signifie nouvel ordre du monde ou nouvel ordre des siècles. Ok? Quand on parle de novus, on parle de nouveau. Ordo, on parle de ordre. Seclorum veut dire séculier ou bien veut dire monde. Amen. Et depuis 1782, ces inscrits étaient déjà sur les billets américains. Les billets de dollars américains. Quelqu'un me dit avec moi, nouvel ordre mondial. Donc, il y a ces paroles, il y a la pyramide séparée au niveau du dessus avec un œil d'où jaillit la lumière. Ça, ceci est un autre sujet, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ça se retrouve sur les billets du dollar américain. Amen. Alors, en ce temps-là déjà, lorsque le président Bush parlait du nouvel ordre mondial, les nations ont beaucoup plus attaché ses propos à de l'impérialisme américain. Ils savaient que les États-Unis avaient pris la décision de pouvoir être au sommet du monde, que ce soit par leur démographie, par leur armée, par leur politique internationale. Vous savez, avec moi, il y a plus de militaires américains hors des frontières qu'à l'intérieur des frontières. Vous le savez? Ils sont déployés partout, les bases américaines sont énormes. Le budget de l'armée américaine est incroyable. Leurs ambassades, comme la Russie disait, la Russie même parlait de l'autoritarisme américain en faisant la comparaison entre le déploiement de ses ambassades et le déploiement des ambassades des États-Unis. J'ai vécu au Burundi 3 ans dans ma vie et il fallait voir l'ambassade du Congo au Burundi, du Nigeria au Burundi, de la Belgique au Burundi et l'ambassade des États-Unis au Burundi. C'est énorme. C'est un bunker, c'est énorme. Dans les États-Unis, depuis déjà l'époque, avaient cette pensée-là de dominer le monde par leur langue, par leur culture. Vous savez, dans le domaine des langues, il y a même des langues qu'on appelle des langues coloniales. N'est-ce pas? Il y a des langues qui dominent d'autres langues. Dans certains bureaux, on vous dira, malgré le français que l'on parle, à un certain niveau de leadership, vous ne pouvez pas parler uniquement que le français. Vous devez connaître aussi de l'anglais. Dis à ton voisin, il est temps que tu comprennes l'anglais. Je disais à un pasteur, Dieu parle en anglais en ces temps de la fin. Il y a des livres, quand tu lis en français, tu ne comprends pas. Quand tu lis en anglais, des livres en anglais, tu vas te dire, waouh, le nombre d'informations qui s'y retrouvent, c'est juste extraordinaire. Mais c'est aussi l'imaginaire collectif parce que ce sont eux qui ont créé cette tendance. Et ils ont utilisé notamment les médias pour nous faire croire à n'importe quoi. Lorsqu'il y a eu la guerre avec le Vietnam, ils ont tourné des films autour de ça. Portée disparue, avec Chuck Norris. Ils ont tourné Predator. Même s'il y a un alien qui vient quelque part, mais le soldat américain, même si tous meurent, il y a toujours un qui sera suffisamment éveillé pour tuer un être qui vient d'une autre dimension. Quand on parle de Rocky Balboa,
On montre les Américains contre Américains. Après, on parle d'Américains contre un Russe. Puisqu'à l'époque, là, puisqu'il y avait la guerre pour la domination spatiale, autant les Américains le faisaient encore. Plusieurs personnes disent que c'était faux, l'histoire de la marche sur la Lune. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, dans cette période-là où la Russie, après la chute de l'Union soviétique, la Russie et l'Amérique étaient en train de faire le bras de fer, ils nous ont lancé Rocky Balboa, où on voit l'Américain, malgré qu'on l'a cogné, malgré qu'il est fatigué, il a les côtes cassées, l'Américain reste l'Américain. Et quand moi j'habite pas loin de la Défense, quand je dois aller au mall de la Défense, il y a des escaliers que j'appelle les escaliers de Rocky Balboa. Parce que c'est tellement long, il faut courir, hein, Rocky Balboa. Quand il court là, et puis il arrive au sommet, il saute comme ça. Voilà, et on le voit là en train de se battre. Mais il y a tout à la fin, c'est toujours l'Américain qui va gagner. On va parler de quel film encore? Rambo. Peu importe combien vous êtes nombreux, il y a toujours un Américain qui est pris de patriotisme, qui s'élèvera pour sauver sa fille, pour sauver la nation. Le temps me manquerait de vous parler de 24 heures chrono. Ou même quand il parle des flics pourris, il y a toujours un qui sera prêt à sacrifier sa vie pour la nation. Donc les Américains utilisaient les médias, nous on a consommé, on a aimé, on a parlé de films, à l'époque on avait les cassettes vidéo, vous vous rappelez encore? Avec les bandes là qui s'attachaient des fois à l'intérieur là. Mais tout ça c'était une manière pour eux d'imposer un nouvel ordre mondial où c'est le roi dollar qui va régner, où c'est eux qui seront au sommet de toutes les structures géopolitiques du monde. Mais aujourd'hui les choses changent. Le BRICS s'est élevé. Le Moyen-Orient s'élève aujourd'hui. Les Émirats sont en train de dominer. L'Amérique n'est plus celle qu'elle était autrefois. Donald Trump, tout ce qu'il fait, c'est pour redorer « Make America Great Again ». Why again? Parce que ce n'est plus le cas. Même s'ils ferment leurs frontières, ils pensent que c'est encore notre rêve d'aller aux États-Unis. Mais bien sûr que non. Il y a plusieurs coins dans le monde. Singapour, Dubaï, il y a beaucoup de coins. Qatar, il y a des coins extraordinaires où tu peux travailler, t'installer avec ta famille sans avoir même le rêve d'aller aux États-Unis. Moi, je ne rêve pas d'aller en Amérique. Donc, l'Amérique, là, aller aux États-Unis. Je ne rêve même pas de ça. Même pas. Moi, j'aime Paris. Il y a ton voisin ici, c'est Paris. Donc, lorsque Bush parlait de nouvel ordre mondial, tout le monde savait qu'il parlait de ce qu'eux voulaient imposer comme leur ordre mondial. C'est vrai que par extension, on parle d'un système qui devrait être établi où les nations travailleront ensemble au-delà même de ce que les Nations Unies ont eu à être depuis 1945. Et c'est étrange de voir qu'au nouvel ordre mondial, sur le biais américain, se retrouve avec toute cette symbolique. On peut parler d'économique, de financier, de séculier, de monétaire, mais vous savez avec moi que le monde spirituel domine le monde naturel. Et le monde spirituel se manifeste sur la terre aussi par des symboles. Et tout ce qui est ici n'est pas hasardeux. Pourquoi une pyramide? Pourquoi en France autant de pyramides? Pourquoi l'œil sur la pyramide? Je ne vais pas entrer dans le cadre des complotistes avec les tonnes de vidéos qu'il y a sur YouTube. Mais il y a des choses qui sont claires et nettes. Le monde dans lequel on vit n'est pas qu'un monde politique, n'est pas qu'un monde économique, c'est aussi un monde spirituel qui influence le monde naturel. Dis à ton voisin, le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut avancer? Avancez avec moi, s'il vous plaît. Pour aller plus loin, le José Manuel Barroso, qui était à la tête de l'Union européenne, de la Commission européenne, disait en son temps, aujourd'hui l'Europe peut proposer les principes et les règles qui modèleront un nouvel ordre mondial. Pas européen, mais mondial. Et il savait que l'Europe a une grande part à jouer autour de cela. La menace d'une crise environnementale est la clé du désastre international pour débloquer le nouvel ordre mondial. Mikhail Gorbatchev, que vous connaissez, ancien président russe. Nicolas Sarkozy, ancien président français, disait « C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique.
On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien, je l'entends parler avec son bon ton et sa voix pesante, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Nicolas Sarkozy. Charles de Gaulle le disait beaucoup plus tôt, le gouvernement mondial est le rêve de tout homme sensé. Le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Pas avancer. Alors, au-delà d'être un concept étatique, organisation des États, un rêve de certains leaders politiques, des phrases, une expression qu'on retrouve dans des citations des grands hommes politiques de notre ère, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous fait comprendre clairement que ce concept n'est pas un concept de notre civilisation. Ce concept ou cette expression tire sa source depuis le premier livre de la Bible. Déjà, le livre de Genèse est le livre des origines. L'origine de la création, l'origine de l'homme, l'origine de la famille, l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine de la naissance, n'est-ce pas? L'origine de la nation d'Israël, l'origine des hégémonies impériales, n'est-ce pas? L'origine même aussi de ce nouvel ordre mondial. Et cela, on le voit dans Genèse chapitre 11. Amen, amen. Et c'est ainsi que j'aimerais vous parler, donnez-moi le titre, vous parler de la tour de Babel. Je vous parle ici de Nimrod, Babylone et la tour de Babel. 2 points, le premier gouvernement mondial. On peut avancer et lire le texte, s'il vous plaît. Genèse 11, versets 1 à 9. Pasteur Emmanuel, s'il vous plaît. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient... Une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de... l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus leur langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On acclame très très fort, ça c'est extraordinaire. 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 Alors on parle de la tour de Babel. Et de manière étrange, bizarrement, la tour de Babel lorsqu'on la superpose avec un des sièges des Nations Unies à Strasbourg, c'est exactement la même architecture. Plusieurs font un lien entre la tour de Babel et ce que nous avons à Strasbourg pour parler aujourd'hui du souci de l'homme de bâtir encore un nouvel ordre mondial. On va aller au texte, s'il vous plaît. Voilà. Babylone, le nouvel ordre mondial en 10 points. Ça, c'est maintenant pour expliquer le texte que nous venons de lire. Premièrement, le verset 2 et 6 nous parle d'un gouvernement. Ce qui s'est passé à Babylone, Babylone était une ville dans laquelle il y avait une tour et Babylone était un gouvernement. Cette ville n'était pas qu'une ville, c'était une ville dirigée par un grand leader mondial qui avait décidé d'établir une structure qui allait gouverner le monde, la terre tout entière. Amen, amen. C'était un gouvernement. Deuxièmement, en commentaire du texte qu'on a lu, ce texte nous parle de la naissance de l'idolâtrie. L'histoire rapporte que 6 millions de dieux étaient nés à Babylone.
Je dis bien 6 millions. Je n'ai pas parlé de 600, 6 000, 60 000, mais 6 millions de dieux sont nés à Babylone. C'était une ville remplie d'idolâtrie et une ville marquée non seulement par l'organisation politique et urbaine, mais aussi par l'organisation cultuelle où on adorait plusieurs divinités. Je dis bien 6 millions, donc ce n'était pas peu du tout. On peut dire amen. Troisièmement, ils parlaient une seule langue. Versets 1, 6, 7, 9. Une seule langue, un seul langage et les mêmes mots. Ils parlaient tous de la même manière. Amen, amen. Ils avaient un langage commun. 4, un seul pouvoir économique. Vous allez voir comment ils produisaient, comment ils travaillaient. Ils avaient concentré tous leurs efforts dans une seule ville qui était le centre économique du monde de l'époque. Ils avaient un seul projet, être au niveau de Dieu. Je répète, être au niveau de Dieu. Aujourd'hui, la première fois que je suis allé à Dubaï, ça fait plus de 15 ans maintenant, mon premier voyage à Dubaï. J'arrive à Dubaï pour la première fois. Quand je regarde Dubaï, l'Esprit du Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, ici est le symbole de l'orgueil de l'homme qui a le besoin, comme autrefois dans les temps de la Bible, de pouvoir être au niveau de Dieu. L'homme n'a-t-il pas la capacité de créer? Bien sûr que oui, il vient de Dieu. L'homme n'a-t-il pas une imagination fertile? Bien sûr, avec ce que l'homme a compensé, il a fait beaucoup de choses. Mais regardez ce qui se passe à Dubaï, par exemple. En fait, ils ont fait Dubaï après avoir été en Occident, en Amérique, ici, partout. Ils ont pris le meilleur de tout ce qu'ils ont vu et ils sont venus faire Dubaï. Dubaï, c'est 1000 fois mieux qu'ici. Des fois, on est impressionné par le peu qu'on a ici. Moi, j'aime Paris à cause de l'âme et de l'histoire, de ce qu'on peut voir, des monuments, des maisons et consorts. Mais quand tu es là-bas, c'est trop beau pour être vrai. C'est à la limite comme un dessin animé ou bien un jeu vidéo. Tellement que c'est un peu de trop. L'homme crée dans un désert un fleuve. Il gère la température au point de la rendre compatible à certaines espèces qui vivent sous l'eau, des poissons, qui ne vivent que selon cette température-là. On prend les poissons, on les met là. On crée la pluie. On vole des nuages. On crée ce qui est incroyable, au point où on se pose la question, est-ce que ces hommes ont-ils besoin de Dieu? Quand il faut les prêcher Dieu, tu les prêches Dieu comment? Viens, Jésus va te bénir. Après, ils sont bénis. Viens, Jésus va faire ceci, mais ils le sont déjà. On gagne ce genre de personnes comment? Je crois que Dieu va oindre quelques chrétiens parmi nous, afin qu'ils aient l'onction et le tact, mais aussi le standing de vie compatible à toucher ce genre de personnes. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Un amen plus fort que ça que je t'entende. Un amen de gloire si tu crois que Dieu te oint et te bénit pour toucher les milliardaires. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et quand tu vois ça, tu vois, c'est Babylone. C'est la nouvelle Babylone. Parce que l'homme a fait des choses incroyables pour arriver même au niveau de Dieu. 7. Le contrôle de tous. Verset 4. Pas de dispersion. Ils ne voulaient pas être dispersés. Ils voulaient tous être rassemblés, assemblés. C'est-à-dire qu'ils sont dans un lieu où on peut tous les contrôler. Remarquez bien. Où on peut tous les contrôler. Où cette démographie peut entièrement se retrouver quelque part où ils peuvent tous être contrôlés. Ils peuvent tous être enregistrés. Ils peuvent tous être reconnus. Ils peuvent tous être fichiers. Ils peuvent tous être localisés. Il n'y a pas un qui peut aller hors. On doit tous être ensemble pour savoir se contrôler. Amen, amen. Très important. Ils ont parlé d'un nom commun, une identité commune. Organisation sociale, urbanisation ou développement. 10, ils avaient comme leader un seul leader qu'on appelait Nimrod. On va lire un peu ce verset, s'il vous plaît. Texte. Pasteur David, s'il vous plaît. Texte. Genèse 1. Non. Non, après ce qu'on a lu, il y a un texte là. Où on parle de Nimrod. Voilà. Genèse 10. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel.
Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Amen. Dis avec moi Nimrod. Nimrod était un roi Dieu. C'était un roi, mais que l'on vénérait et que l'on adorait. Il était marié à une femme qui s'appelait Sémiramis. Les deux ont eu un enfant qui s'appelait Tammuz. Et lorsque Nimrod est mort, on a cru que Tammuz, le fils, était la réincarnation de Nimrod. Et on a commencé à donner une place particulière à l'épouse du défunt Nimrod, c'est-à-dire Sémiramis. Et on a donné une place particulière à l'enfant qu'elle portait. Au point où on a commencé à adorer la femme et son fils. La femme et son fils. Et les historiens disent que Sémiramis vivait dans la prostitution. À part Nimrod même qui était son mari, elle se prostituait avec plusieurs autres hommes et plusieurs de ses serviteurs. Et on adorait, on vénérait cet enfant qu'on appelait Tammuz. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, dans toutes les civilisations et l'histoire du monde, on a toujours su, quand on parle de divinité, qu'il y a une divinité masculine et une divinité féminine. On adore Nimrod, mais on adore aussi Sémiramis. On adore Sémiramis, mais on adore aussi l'enfant qu'elle porte. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Avant même que les Égyptiens soient en train de pratiquer ces mêmes choses, tout a commencé d'abord à Babylone. C'est à Babylone que tout a commencé. Vous allez voir l'Égypte dans Genèse chapitre plus tard. Je crois 15, 14, 15, 16, jusqu'à avancer. Mais dans 11 déjà à Babylone, il y avait une organisation extraordinaire. Et c'est cet homme que l'on vénérait, c'est sa femme et c'est aussi l'enfant. C'est Sémiramis, Nimrod, Baal, Astarté. Il y avait plusieurs divinités comme ça en Égypte et partout ailleurs où on vénère le soleil, on vénère aussi la lune, parce que les deux symbolisent la divinité masculine et la divinité féminine. Et Nimrod était la Bible déclare, il était un puissant chasseur, qu'est-ce qu'on dit? Devant l'Éternel. Mais en hébreu, quand on va de l'original, on ne parle pas de devant l'Éternel, mais contre l'Éternel. À vrai dire, Nimrod est dans l'histoire le premier rebelle. À part Caïn, à part même en amont Lucifer, Nimrod est le premier rebelle, celui qui s'est rébellé contre l'Éternel. Et ceux qui ne savent pas, je vais en parler dans quelques minutes, pourquoi avait-il fait la tour de Babel? On dit dans l'histoire, ils vivaient tous sur une montagne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur du déluge. Quand vous regardez, Nimrod est-il descendant de qui? Vous allez voir qu'il vient de la famille de la maison de Noé. Et quand vous allez en profondeur, vous allez voir qu'ils avaient peur que Dieu frappe encore le monde avec le déluge. Alors ils ont dit, à la place d'avoir l'arche de Noé, on peut avoir une tour dans laquelle nous allons tous nous réfugier au cas où Dieu frappait encore la terre avec un déluge. Il était puissant chasseur contre l'Éternel. C'était un homme fort. On dit même que c'était un géant. Un homme puissant. Certains même disent que c'était un infilime. Un homme extrêmement puissant, un organisateur. Et il avait pour rêve d'organiser, depuis cette époque-là, un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial. Une ville qui allait gouverner tous les hommes. Mais en ayant leur source de direction à partir d'une seule ville et d'une tour qu'on a appelée la tour de Babel. On peut dire Amen? Dis avec moi Nimrod. On peut avancer s'il vous plaît? Non. Je crois que c'est ça. Non. Reculez. Voilà. Alors, 7 choses que vous ne savez pas sur la tour de Babel. Dis à ton voisin, voici 7 choses que tu dois savoir sur la tour de Babel. Nous parlons du nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Et nous voyons ici dans les Écritures d'où est-ce que ce concept a commencé. Où est-ce qu'il a tiré une racine. Amen, amen. La tour de Babel, premièrement, était un refuge. Je l'ai dit ici, à la place de l'arche de Noé, l'homme avait décidé de se réfugier sur cette tour. Mais c'était aussi une échelle. À la place de l'échelle de Jacob, l'homme voulait arriver au niveau de Dieu. On dit même que Dieu est descendu pour voir ce que l'homme faisait. Parce que l'homme avait l'ambition d'arriver au niveau de Dieu. Et cette tour était une échelle qui allait l'y emmener. Amen. Deuxièmement, la tour de Babel était le format primitif des obélisques.
Et pour ceux qui ne savent pas, les obélisques sont l'image de l'organe génital masculin. À Paris, on a plusieurs obélisques. En Italie, au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. Les obélisques sont en grand nombre. Cadeau de la reine d'Égypte, cadeau du roi égyptien à la France, et ainsi de suite. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que l'obélisque est aussi l'image de l'organe masculin, l'organe génital masculin, qui regarde dans la direction de Dieu, comme pour blasphémer, insulter et mal parler de celui qui est le Créateur. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi même cette pratique de la masturbation est une pratique pour les hommes qui se fait sur cette position-là, qui fait en sorte encore, comme les obélisques, que l'homme ait un obélisque entre les jambes, qui regarde encore en direction du ciel et qui se moque de Dieu et qui profane Dieu et qui détruise la vie et qui ne valorise pas ce que Dieu a placé comme importance de la sexualité. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Dans la tour de Babel était le format primitif. C'est avant qu'il y ait l'obélisque, c'est la tour de Babel qui était là. C'était une tour de l'orgueil de l'homme pour se rebeller contre Dieu. Troisièmement, la tour de Babel était un temple. Là, on faisait la prostitution sacrée. Avant qu'on voie cela à l'époque du temple de Diane, à Éphèse, ou dans d'autres villes comme Corinthe, à l'époque des Romains et même des Grecs, à Babylone, déjà ces choses étaient courantes. Dans cette grande tour, il y avait des prêtres et des femmes venaient pour qu'on couche avec elles pour faire des sacrifices aux divinités. C'était aussi un temple. Quatrièmement, la tour de Babel était un télescope. Autrefois, depuis l'époque des Chaldéens, des Sumériens, les hommes aimaient dessiner les cartes du ciel, étudier les éléments qui sont dans les cieux. Et il y avait une manière d'observer d'un peu plus près le ciel à partir de la tour de Babel qu'on appelle un télescope. Quelqu'un peut dire Amen? Cinquièmement, la tour de Babel était le symbole du pouvoir babylonien, l'expression du pouvoir architectural et technologique. Vous allez même voir, on parle de ce qu'ils ont utilisé aujourd'hui. On peut utiliser du ciment, des pierres, des caillasses, du sable. Et on décrit même ce qu'ils avaient utilisé dans leur technologie, leur savoir, pour construire un édifice aussi solide dans la fondation et qui peut être élevé d'aussi haut pour être jusqu'au niveau du ciel. Quelqu'un est avec moi? Et c'est même de là que vient la naissance de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne naît pas d'un homme qui a travaillé dans le temple de Salomon. La franc-maçonnerie naît de là. Parce que le premier bâtisseur, constructeur, c'est Nimrod. C'est lui qui a commencé à organiser la cité. C'est vrai que Abel a travaillé dans ce sens-là, Caïn a travaillé dans ce sens. Mais c'est Nimrod vraiment qui a non seulement bâti Babylone, mais plusieurs autres villes. Et pour ceux qui ne savent pas, je vais en parler tout à l'heure, je vais revenir dessus. Donc, les maçons, les constructeurs, les architectes, les urbanistes ont commencé à tirer d'abord leur modèle premier dans celui qui était l'anti-Dieu, le rebelle contre Dieu, le gouverneur mondial, l'urbaniste, l'intelligent, celui qui voulait mettre tous les hommes ensemble pour les répertorier, pour les laisser parler une seule langue, atteindre un seul objectif et ne pas se disperser sur la face de la terre. Il est le père de ceux qui sont les constructeurs spirituels. 6. La tour de Babel était un vortex, un portail et une ouverture avec le monde des esprits. Quand on parle de Babylone ou de Babel, ça ne veut pas seulement dire confusion. Quand vous allez dans les originaux en lisant, on parle de la porte des dieux. Babylone n'était pas qu'une ville, Babylone était la porte de Dieu. C'était un lieu qui était une ouverture pour le monde spirituel. Et c'est l'actuel Irak, qu'on appelait autrefois Babylone. Pour terminer, la tour de Babel était le siège des institutions du premier gouvernement mondial sous le leadership de Nimrod. Dis avec moi la tour de Babel. Comme vous savez, ce soir, on enseigne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prédication classique, c'est un enseignement. Pour que l'on comprenne d'où est-ce que ça commence jusqu'à là où nous devons nous retrouver. On peut avancer. Glory. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Change de voisin, dis j'aime ces choses.
Alors Babylone dans les Écritures, au-delà d'une ville antique dont on parle dans Genèse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et même de ce dont on parle ce soir, on retrouve aussi Babylone dans Apocalypse 16, 17, 18. Il y a deux grandes villes dont on parle dans la Bible. Dans Genèse, il y a Yerushalayim, dans Jérusalem, et aussi Babylone. Même dans l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem et on parle aussi de Babylone. Babylone la grande, la mère des prostituées. Dis avec moi Babylone. Encore. Alors Babylone représente tout un système satanique présenté par une femme prostituée, chapitre 16, opposée à la femme du chapitre 19. Si dans l'Apocalypse, on parle de la femme comme étant la nouvelle Jérusalem qui s'est parée comme une épouse, il y a comme une autre femme dont on parle dans l'Apocalypse qu'on appelle Mystère Babylone, qui est la mère des prostituées. Dis avec moi l'église, dis avec moi Babylone. Donc Babylone n'est pas qu'une ville antique, elle n'est pas qu'une ville qui représente quelque chose de la Bible, mais même dans l'Apocalypse, on voit que Babylone parle vraiment de tout un système beaucoup plus vaste que ce qu'on a pu imaginer. On va avancer. Glory, Hosanna. On va juste lire ce texte, ça va me permettre d'avancer. Apocalypse 17, versets 1 à 5 et suivant. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Yes. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ayant 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Dis à ton voisin, c'est compliqué. Hein? On y va. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence, mais qui a de la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. La sagesse. L'intelligence. L'intelligence. Dis à ton voisin, mais c'est ici. Mais c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. On y va? Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Sur lesquelles la femme est assise. C'est quel verset? 9. Dis avec moi les 7 montagnes. Dis à ton voisin, les 7 têtes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Sont les 7 montagnes. Sur laquelle la bête est assise. On acclame très fort. Maintenant, je commence maintenant mon message. Acclame bien, 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 bien. Alors, lorsqu'on va maintenant, ne vous dérangez pas de tout ce que vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on va pas tout comprendre aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire seulement que dans la symbolique, lorsqu'on parle maintenant dans l'Apocalypse, on nous explique que Babylone, c'est l'image d'une femme, mais c'est une femme, on parle de cette tête, n'est-ce pas? Et on dit, ces 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. J'aimerais vous dire ceci, enfants de Dieu. Le nouvel ordre mondial a commencé avec Nimrod, anti-Dieu, rebelle contre Dieu, leader mondial d'une organisation bien structurée, bien administrée, ayant l'objectif d'être au niveau de Dieu, avec une grande prospérité et une multiplicité d'idolâtries.
de blasphème contre Dieu. Puisque quand on adore une idole, on blasphème. On adore une idole, on méprise Dieu. Puisque l'adoration qui doit revenir au Créateur, on le donne à la créature. On en parle largement dans le livre du prophète Ésaïe. Quelqu'un est avec moi? Donc on voit que ce système a commencé depuis l'époque de Nimrod. Et Nimrod n'est plus, mais l'esprit de ce système continue. Depuis la nuit des temps, et laissez-moi vous dire, jusqu'à ce jour. Apocalypse en parle. Parce que ce n'est plus Nimrod aujourd'hui, mais ce n'est plus aussi Babylone aujourd'hui, mais c'est tout un système que des leaders du monde, que les rois de la terre sont en train de s'accoupler avec, de se prostituer avec, pour avoir une place dans le concert des nations. Le nouvel ordre mondial peut être aussi appelé, en d'autres termes, le mystère Babylone. Babylone n'est plus en Irak aujourd'hui. Babylone est un système, tout un système qui prend place dans notre société, mais qui manque encore l'élément final ou le point focus. Le point focus, c'est lequel, pasteur David? Le point focus, c'est parce que Babylone actuellement n'a pas encore eu son Nimrod. Tu n'as pas entendu? Autrefois, il y avait Nimrod et son système. Mais aujourd'hui, le système est là, mais Nimrod n'est pas encore là. Il n'y a pas encore un leader mondial qui peut tout organiser. On a des structures qui veulent essayer d'administrer. Union européenne, Nations Unies. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai 5, j'ai combien encore? BRICS et toute forme d'organisation. Ils n'arrivent pas à gérer la terre entière. Autrefois, nous avons même cru avec la théologie évangélique que Babylone, c'était l'église catholique. Et que celui qui allait tout administrer serait un pape. C'est en évoluant avec la connaissance, en grandissant dans la connaissance, qu'on a réalisé que ce n'était pas l'église catholique. Et que ce n'était même pas un pape. Quelqu'un peut dire amen. Et j'aimerais vous dire, église, écoutez-moi très bien. Le système de Babylone est là, mais Nimrod n'est pas encore là. Et Nimrod ne peut pas encore apparaître. Parce que autrefois, Nimrod était l'anti-Dieu. Mais puisque Christ est venu, ça fait 2000 ans, celui qui viendra ne sera pas l'anti-Dieu, mais sera l'antichrist. Et son système ne peut pas encore être pleinement établi sur la terre parce que le corps du Christ. Je lis avec vous 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Qui aime la parole ici? Oh, qui aime la parole ici? Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis encore, j'aime la parole. 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Ma fille, 2 Thessaloniciens 2, verset 7 et suivant. Le premier qui prend, lit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore... S'il te plaît, commence avec le verset qui vient avant. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. S'il te plaît, lis le verset avant. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité... Ce qui le retient, afin qu'il paraisse en son temps. Dis à ton voisin, l'antichrist. L'antichrist paraîtra en son temps. On y va? Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient... Excuse-moi, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok? Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vas-y. Et alors paraîtra l'impie. L'impie. L'anti-Dieu, l'antichrist s'appelle comment? L'impie. Il s'appelle comment? L'impie. Il s'appelle comment? L'impie. On parle du mystère de l'iniquité. Mais dans 1 Timothée 6, on parle du mystère de la piété. On dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été prêché aux nations. Il a été vu des anges. Quelqu'un est avec moi? Si Christ est symbolisé par le mystère de la piété, l'antichrist est symbolisé par le mystère de l'iniquité.
On y va. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, quand quelqu'un n'a pas l'amour de la vérité, Dieu peut l'envoyer un esprit d'égarement pour le pousser à continuer, à se persuader que ce qu'il croit là, c'est ça. Relis encore ce verset. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant quoi? Plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Merci. On acclame pour la parole du Seigneur. Maintenant, je vais un peu expliquer. Alors, voici ce qui est en train de se passer. Quelqu'un est avec moi? J'aimerais enseigner un jour sur le timeline, c'est-à-dire le calendrier. Comment ça va se passer? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, on est dans quel temps, après c'est quel événement, après c'est quel événement, après c'est quel événement. Donc quand tu comprends la suite des événements, c'est facile pour toi de comprendre ce message. Mais simplement, je vais dire ceci. Nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église. J'en ai parlé ici en faisant un contraste avec celle de la loi, n'est-ce pas? Et cette dispensation prendra fin lors d'un événement majeur pour l'Église qui s'appelle l'enlèvement. Et cela est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, où l'apôtre Paul dit, beaucoup de gens pensent que le Seigneur est déjà revenu. Il dit, ce n'est pas le cas. Il dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, deux choses prendront place. 1, les morts en Christ vont ressusciter. Et 2, nous les vivants, nous serons métanoïa, transformés, et nous serons tous avec le Seigneur dans les airs. Et cet événement s'appelle couramment l'enlèvement de l'Église. Dis avec moi, enlèvement de l'Église. En d'autres termes, nous tous qui sommes ici sur la terre, il est très probable que nous puissions vivre l'enlèvement de l'Église. Je dis probable. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas céder aussi à plusieurs interprétations actuelles sur Internet où les uns diront que l'enlèvement aura lieu au mois de septembre, d'autres ont dit c'est en 2025, d'autres ont dit en 2045 et d'autres sont allés même à dire que je suis très sûr que 2045 ne passera pas. Ce genre de prédictions ont eu lieu depuis la nuit des temps, depuis que l'Église existe. Le plus important, ce n'est pas de connaître l'heure et le jour. Le plus important, c'est d'être prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis encore à ton voisin, sois prêt. Je suivais un grand débat théologique dont Paul Crouch était le modérateur, fondateur de TBN. Il a reçu sur son plateau Perry Stone, qui est un grand évangéliste eschatologue. Et de l'autre côté, il a reçu Erwin Baxter, qui est aussi un grand eschatologue, qui parle beaucoup de ministère de End Time Ministry. Il parle beaucoup du temps de la fin. Alors, chacun devait défendre ce qu'il croyait être vrai, biblique. L'un défendait le fait que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Et l'autre défendait le fait que nous sommes déjà en pleine grande tribulation. Hein? Mais que Jésus viendra au milieu de la grande tribulation. On appelle les pre-trib, mid-trib, ceux qui croient que Jésus viendra. Hein? L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. D'autres croient que c'est... On va d'abord vivre même les 7 sauts, les jugements. Après, on va être enlevé. Alors, le débat était très houleux. Ça peut prendre plus d'une heure. C'est sur YouTube. C'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais. Dis à ton voisin, on t'avait dit d'apprendre l'anglais. J'aime beaucoup la conclusion des paroles de Paul Crouch. Lorsque Paul Crouch prend la parole à la fin, il dit,
j'apprécie beaucoup l'un et l'autre. J'ai été là pour modérer ces instants de débat. C'était verset sur verset. L'un donnait le verset, l'autre le verset. Le verset, ping-pong de versets. À la fin, Paul Cloche dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu reviens quand? Avant? Ou bien pendant? Et il clôture l'émission en disant, Dieu m'a donné une seule réponse avec 2 mots. Get ready. Get ready. Des fois, on fait des débats théologiques pour paraître celui qui connaît le mieux. Mais à quoi cela te servira de connaître le mieux et de rater l'enlèvement? Dis à ton voisin, je ne veux pas rater l'enlèvement. Et ce que j'aime, c'est que Jésus dit, il y aura deux femmes dans le champ. Une sera enlevée, l'autre va rester. Il y aura 2 personnes dans la même maison. Une sera enlevée, l'autre va rester. Ça veut dire que ce qui sauve, ce n'est pas d'appartenir à un champ. Ce qui sauve, ce n'est pas d'être dans la même maison. Mais c'est la qualité de vie que tu as, toi, avec celui qui enlève. En d'autres termes, ce n'est pas le fait d'être à la porte de ceux qui sauvent. Ce n'est pas le fait d'être baptiste. Oh, nous, on est des presbytériens. Nous, on est des ménonites. Nous, on est des pentecôtistes. Nous, on est des évangéliques. On n'aime pas les charismatiques. Ce n'est pas ça qui sauve. Mais c'est ta relation personnelle que tu as avec celui qui enlève. Tu n'as pas dit amen. Amen. Si je suis sur une table et que je joue au jeu de dames, nous le faisons en Afrique avec les bouchons des bouteilles de bière ou de soda, et qu'on avait de l'aimant, on faisait passer l'aimant, très facile pour un bouchon d'être attiré par l'attraction à cause de ces éléments qui s'attirent, n'est-ce pas? Quand c'était du bois, ça passe dessus, rien ne s'élève. Laisse-moi te dire, ceux qui vont être enlevés ont une nature compatible à être attirés par celui qui sera dans les airs. Et j'aimerais vous annoncer ici, Église, écoutez-moi très bien. L'événement que nous attendons maintenant, le prochain grand événement que l'Église attend, maintenant je dis, où sommes-nous par rapport au temps? Maintenant là, il y a un événement qui va arriver qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire, nous allons vivre à notre époque un réveil plus puissant, plus glorieux que ce que les apôtres ont vécu depuis l'ère de l'Église jusqu'à ce jour. Parce qu'en Israël, il y avait 2 pluies. Quand vous lisez le livre du prophète Joël, c'est un livre agricole, parce qu'on parlait d'un contexte d'un peuple qui vit de l'agriculture. Préparez la moisson, prenez la fossile, il parle des sauterelles, n'est-ce pas? Il parle des greniers, parce qu'il parlait à un peuple qui connaissait l'agriculture. Et Israël a généralement 2 périodes pluvieuses. La première, qu'on appelle la première pluie, c'est une période très longue, à la fin de l'année comme ça. Très longue, elle est très longue comme pluie. Et la pluie est vraiment abondante. Cette première pluie s'appelle la première pluie. Elle prépare la terre pour que les semeurs aillent maintenant s'aimer sur une terre bien aménagée, bien apprêtée par le Seigneur. Et après avoir sémé, il y a ce qu'on attend maintenant qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Elle intervient vers le mois d'avril comme ça là. Celle-là, elle n'est pas plus longue. Elle est très courte, mais elle est beaucoup plus abondante parce qu'elle prépare la terre aux moissonneurs pour venir moissonner. C'est là qu'on arrive maintenant à la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Quelqu'un peut dire amen bien? Dis amen bien que je t'entends. La première pluie, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte a été la pluie qui est tombée dans Acte 2 et qui a fait longtemps, 2000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons la première pluie, la pluie de la Pentecôte, depuis la chambre haute jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous a aidés à aller semer. Matthieu 13, mais la sémence, c'est la parole. C'est ainsi que des hommes sont allés semer l'évangile, semer la parole. Aujourd'hui, Jésus disait, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et le lieu le plus éloigné de Jérusalem, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est le lieu géographique le plus éloigné de Jérusalem. Parce que Jérusalem est au centre du monde. Même les anciennes cartes révèlent cela. Ézéchiel 5, verset 5, Jérusalem est au centre du monde. Quelqu'un me comprend? Mais la Nouvelle-Zélande a déjà été touchée par l'évangile. Donc l'évangile est dans le monde entier aujourd'hui et nous continuons à évangéliser.
Et nous sommes sous la pluie qui est tombée dans Actes chapitre 2. Mais j'aimerais vous dire, il y a une autre pluie qui arrive. Cette pluie va nous permettre d'avoir une plus grande moisson. Tu n'as pas dit amen. Une plus grande moisson pour Jésus, comme on n'en a jamais eu. Des âmes qui vont... Mais seulement la pluie là ne dure pas longtemps. Et cette pluie là est beaucoup plus abondante que la première. Je crois que les miracles qu'on verra dans cette ère sont de très loin supérieurs à ceux que Paul a vus, Saint Patrick a vécu, Smith Wigglesworth a vécu, Oral Robert a vécu, Alonzo Allen a vécu, Catherine Kuhlman a vécu, Joël Francis Tatou a vécu. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Et c'est aussi ce qu'on appelle le réveil du temps de la fin. C'est aussi ce qu'on appelle la moisson finale. Le réveil du temps de la fin, c'est aussi ça. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer ici? Deuxième événement que nous attendons. Puisque Jésus est mort à la croix, il veut que l'on gagne massivement des âmes. Chose qui se fera, je crois qu'à l'issue de ça, quelque chose va se passer. Et ce qui va se passer, ce sera l'enlèvement de l'église. C'est cette période de la pluie de l'arrière-saison où l'église sera une église glorieuse. Catherine Kuhlman disait, les temps viennent où il n'y aura même pas un seul malade dans le corps du Christ. Ce temps-là arrive. Je dis, ce temps-là arrive. Où l'église va être tellement influente sur la terre que quand elle sera enlevée, la terre manquera de repères. Parce qu'elle saura ce que veut dire manger un repas sans sel. Car le sel de la terre sera retiré de la soupe. Quelqu'un est avec moi? Et quand nous allons faire cela, l'événement qui va suivre, vraiment qui va incessamment suivre, ce temps du réveil là, non, ce temps là je l'aime. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. C'est-à-dire, nous sommes à un temps où, quand les païens là sont des milliardaires, il faut aussi que les chrétiens soient des milliardaires. Et d'ailleurs, le blé est venu avant l'ivraie. Dis à ton voisin, nous sommes leurs grands frères. Il est temps que Dieu doit t'élever dans ton secteur à un niveau où les païens seront des nouveaux venants. On les appellera des nouveaux riches. Parce que toi, tu auras déjà cru. Laissez-les croître. Le réveil du temps de la fin, c'est aussi la croissance de la semence. C'est aussi la maturation de l'église. Nous parviendrons à la connaissance du Fils de Dieu, à l'épignosis de Jésus. Ce temps-là arrive. Voilà pourquoi il faut qu'on prêche l'évangile. Il faut qu'on enseigne la parole. Nous ne sommes pas sur la terre que pour nous marier, avoir des enfants. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des événements qui vont se produire. La vie ne se résume pas à toi. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le seul autour duquel on doit tous graviter. Il y a un agenda, il y a un calendrier qui est en train de se poursuivre. Avant moi, il y a eu des hommes qui ont servi Dieu. Après moi, il y aura des hommes qui vont servir Dieu. Mais chacun doit jouer sa partition dans le plan global que Dieu a établi sur la terre. Dieu enterre ses oins, mais son œuvre continue. Maurice Serroulou est parti, tu n'as pas dit amen. Maë Chavda est parti, mais aujourd'hui c'est toi et moi qui devons avancer les desseins de Dieu. Dis amen bien là où tu es. Et l'événement qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Oh, quel jour de gloire. Oh, Zana, où je verrai Jésus de mes yeux, face à face. Celui que j'ai tant aimé, que j'ai tant chanté, que j'ai tant prêché, que j'ai tant parlé, je le verrai face à face. Kuhlman disait, quand je le verrai, les larmes ruisselleront de mes joues. Et je dirai, Seigneur, j'ai essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire de ma vie. Mais I've just tried. J'avais juste essayé. Nous serons face à face avec Jésus. Comment ça va se passer? En un clin d'œil. Fais ça. Tu vois, en un clin d'œil. Au son de la trompette. À la voix de l'archange. Le son de la trompette a toujours été dans la Bible un message. Chaque fois qu'on parle du son de la trompette, on parle d'un message. La trompette a toujours été un messager. Et le son de la trompette a toujours été un message. Quel est ce message qui va réveiller l'église?
Quel est, reviens ici, quel est ce message qui va réveiller l'Église? Quel est ce message qui va nous emmener à l'action de la moisson? Quel est ce message? Quel est ce son de la trompette? Matthieu 25. Puis, elles entendirent un homme à minuit qui s'écria, voici l'époux, et allez à sa rencontre. Voici l'époux. On dit, lorsque ces vierges entendirent, elles se réveillèrent. Parce que ce qui réveille l'église, qui est symbolisé par les vierges, ce n'est pas un message de motivation. Ce n'est pas un message psychologique et psychiatrique. Ce n'est pas un message sur le mariage, le voyage. Mais c'est quand on parle à l'épouse de l'époux. C'est un message christocentrique. Voilà pourquoi prophète Joël parle beaucoup de Jésus. Je parle parce que c'est le message du temps de la fin. Il faut qu'on emmène l'épouse à penser à son époux. Il faut qu'on prépare l'épouse à se parer pour rencontrer son époux. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, voisin. Dis encore, voisin. L'époux est à la porte. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Dis à ton voisin, Christ t'éclairera. Dis à ton voisin, hey Christ, réveille-toi. Alors, je parle de l'amour de Dieu, je parle de Jésus, je parle de la vérité qu'est Jésus. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le rôle d'une trompette. Et le message, c'est Jésus. Dans le réveil, le message du réveil, ce n'est pas le réveil. Le message du réveil, c'est Jésus. Le message, c'est les prophètes doivent parler d'eux, les apôtres doivent parler d'eux, les docteurs doivent parler d'eux, les évangélistes doivent parler d'eux, les chantres doivent parler d'eux. Question, au son de la trompette. La trompette est aussi un instrument musical. En d'autres termes, une des choses qui précédera l'enlèvement, ce sera un nouveau son d'une nouvelle musique. Un nouveau son d'une nouvelle musique dans l'église. Qu'est-ce qui a réveillé Pierre afin de réaliser qu'il avait trahi Jésus? C'était le chant du coq. C'est quand le coq a chanté qu'il est entré en lui-même. Il a réalisé qu'il avait trahi son Seigneur. Aujourd'hui, il y a des coqs que Dieu élève. Pourquoi actuellement beaucoup de prophètes viennent en France? Je ne suis pas ici parce que je suis marié à une Française. Non, non. Voir ça, c'est être charnel. Je suis ici parce que ce pays est le pays représenté par un coq. L'image totémique de la France est un coq. Ne pensez plus seulement au coq pour l'équipe de France. Pensez au coq parce que cette nation est une voix prophétique qui va sonner au cœur de l'Europe vers les nations afin de dire que Jésus est à la porte. Dis amen bien là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Dis encore Jésus. Ce soir, pas de service. Ce soir, c'est Jésus. Dis à ton voisin, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Dis encore Jésus le matin. Dis Jésus à midi. Dis Jésus le soir. Les morts vont ressusciter. Ça veut dire quoi? Par définition, l'église n'est pas que l'ensemble des croyants. L'église est l'ensemble des croyants morts et vivants. Parce que si l'église sera enlevée, ça veut dire qu'il n'y a pas que les vivants qui le seront, ce sera aussi les morts. Donc les morts font partie de l'église. Que Dieu bénisse les catholiques. Il y a des choses qu'ils ont compris que nous les pentecôtistes, on n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Dis à ton voisin, même les morts en Christ sont de l'église. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts vont d'abord être reçus. C'est leur privilège. Et nous les vivants, nous serons transformés. Imaginez-vous que le pilote est un chrétien. Il est enlevé. Tu es dans ton Uber comme ça. Le chauffeur est un chrétien.
Le navigateur est un chrétien. À la NASA, c'est un chrétien qui gère les satellites. Voilà pourquoi, lors de l'enlèvement, il y a une démographie, il y a une partie de la démographie de l'humanité qui disparaîtra instantanément. Imagine-toi, tu viens du boulot, tu rentres à la maison, ta femme n'est pas là et les enfants ne sont pas là. Et tu penses qu'ils sont partis, ou elle est fâchée contre toi, elle est partie. Seulement tu es resté. Et elle a été enlevée. Yeah. Ils se sont fait un câlin, ils ont dit jamais on va se séparer, on va se séparer. Je ne vais pas te laisser. Mais j'ai quand même une mauvaise nouvelle pour vous. Au ciel, on sera comme des anges. Il n'y aura ni homme ni femme. Il y a un frère qui draguait une sœur de l'église. Et il a fait fort. Il dit, je demanderai à Dieu une seule faveur nous concernant. C'est qu'au ciel, je te reconnaisse. Que tu demeures femme et moi homme afin que je t'aime éternellement. Baratineur, ouais. Il y a un pasteur qui draguait une sœur de l'église. Il dit, ma sœur, j'ai l'intention de vous promouvoir au rang de maman pasteur. Dis à ton voisin, le mariage n'est pas une promotion. Vous avez peur? Alléluia. Tu ne vas plus la reconnaître là. Elle sera comme un ange. Il y aura plus de bisous. Profite pour faire maintenant, profite. Fais des bisous, fais des bisous. Et nous serons où? On dit dans les airs avec le Seigneur. L'enlèvement, Jésus, qui est parti en disant, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, il est dit, je reviendrai. Maintenant, il revient, mais il sera dans les airs. On ne le verra pas dans le monde. C'est nous qui allons le voir. Et ça va se passer dans les airs. Et nous allons partir avec lui. Nous n'irons pas au ciel pour être jugés de nos péchés. Il y a des gens qui croient qu'il y a un ange enregistreur. Un ange caméraman. Quand nous arriverons au ciel, on mettra une caméra. On te rappellera le fait que tu as volé du foufou. Le jugement, le bêma de Christ devant lequel nous serons là pour recevoir les couronnes. Ce sera aussi un jugement, mais ça va être pour récompenser les justes de leurs œuvres. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sers Dieu. Je dis quoi? Sers Dieu. On est sauvé par la grâce, mais on ne sera pas récompensé par la grâce. Il y a des âmes que tu dois gagner. Il y a la fidélité dans le travail. Il y a les bonnes motivations. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, sois un chrétien. Dis à ton voisin, travaille pour Dieu. On va bientôt commencer une série l'année prochaine qui va s'appeler Être utile. Tu dois être utile dans l'église. Ne sois pas là seulement. Moi, je viens seulement pour Dieu et puis je rentre à la maison et puis je suis mon live. Non, tu dois faire quelque chose à l'église. Tu dois faire quelque chose. Dis amen bien. Mais seulement, quand nous serons maintenant enlevés, qui sera enlevé? Les chrétiens morts et vivants. Deuxièmement, le Saint-Esprit va quitter la terre. Donc la dispensation de la grâce dont j'ai parlé sera terminée. En d'autres termes, ceux qui seront sauvés après l'enlèvement ne seront plus sauvés par la grâce, mais ils seront sauvés par les œuvres. Et qu'est-ce qui adviendra directement? Ce sera la manifestation de l'Antichrist. Parce que celui qui le retient est encore là. On l'a lu, n'est-ce pas? Qui le retient, c'est l'Église. Qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et l'Antichrist sera manifesté. Apocalypse 4, verset 1. Monte ici et je te ferai voir les événements à venir. Monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Parce que Apocalypse 2 et 3, on parle de l'Église. Apocalypse 4, on dit monte ici. 5, on voit l'adoration qui ira au ciel. Et Jésus va rompre les 7 sceaux. Quelqu'un dit non, les 7 sceaux là c'est passé. Non, c'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Et le premier sceau, Apocalypse 6, verset 1, il y aura le premier cavalier, qui est sur un cheval blanc. Il est comme celui de Apocalypse 19 et 20, mais ce n'est pas lui. C'est l'Antichrist qui sera révélé après que nous serons enlevés, et c'est la fausse religion qui sera manifestée. Parce que le gouvernement mondial n'est pas qu'un gouvernement mondial qui sera politique. Il sera aussi religieux. Il sera économique. Il sera informatique. Il sera culturel. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Et celui qui sera manifeste, on l'appelle l'impie. L'antichrist. Mais on dit, il n'est pas encore manifesté, mais son esprit agit déjà. Je peux vous dire quelque chose? Jésus n'est pas encore revenu, mais son esprit agit déjà. L'antichrist n'est pas encore apparu, mais son esprit agit déjà. L'esprit qui agit avant l'avènement de l'antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Et l'esprit qui agit avant que Jésus ne vienne, c'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est l'esprit de l'avènement de Christ agissant avant que Jésus ne revienne. En menant les chrétiens à une conscience imminente du fait qu'ils reviennent et de ce qu'on doit faire avant qu'ils ne reviennent. C'est trop compliqué? Ça passe. Quand on sera au ciel, maintenant il y aura 7 ans sur la terre. Et à la fin des 7 ans, il y aura maintenant ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Parce que ce n'est pas la même chose que l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, viens, lève-toi mon fils. Lève-vous s'il vous plaît. On vous appelle retour glorieux. On vous appelle Syriaque. On vous appelle retour glorieux. On vous appelle Retour glorieux. On vous appelle enlèvement. On vous appelle Enlèvement. On vous appelle monsieur Enlèvement. Monsieur Retour glorieux. Retour glorieux. Monsieur Enlèvement. Lors de l'enlèvement, Jésus va venir pour les saints. Pour nous. Lors du Retour pour nous. retour glorieux. Ah, Votre nom? retour glorieux. Il viendra avec les saints. L'enlèvement, il vient pour les saints. Retour glorieux, il vient avec les saints. Donc, après avoir fêté là-bas et bu du vin, ah, tu m'as privé du vin toute ma vie, Seigneur. Je vais en boire au ciel. Parce que tu avais promis. Dis à ton voisin, on va boire du vin. Les noces de l'agneau, frère, on va manger les fruits de l'arbre de vie. Eh, ça sera ennuyant, Seigneur. Il n'y aura pas de parmigiano. Maintenant, on va descendre avec il viendra avec les saints. Lors de l'enlèvement, il va mettre ses pieds entre les nuées. Donc, il sera entre cieux et terre, et nul ne le verra. Mais lorsqu'il reviendra lors du Retour glorieux. il viendra et il sera vu par tout le monde. On dit tous le verront, même ceux qui l'ont. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on révèle de manière sournoise la venue de l'Internet. Quand on dit que les 2 témoins, ils vont mourir et que les peuples de toute la terre vont les voir, ils vont les voir dans un TikTok live. Oh my God. Quand Jean parlait de ça, il ne peut pas imaginer comment un événement a lieu au Moyen-Orient, à Jérusalem, mais les peuples de toute la terre peuvent voir cela. Oh. Il prophétisait des choses, même quand il parlait des sauterelles. Peut-être que les sauterelles sont des avions de chasse. Il prophétisait en liaison avec les éléments didactiques qu'il a fait de son époque. Quand on dit tous le verront, même ceux qui l'ont percé, ça veut dire qu'il y aura un live. Il posera les pieds sur la montagne des Oliviers. Les Juifs le verront, pas que d'Israël. Les Juifs qui sont en Éthiopie, les Juifs qui sont au Zimbabwe, les Juifs qui sont en Australie. Tous les Juifs vont le voir. Par quoi? Par les médias. Il y a des voisins, Jésus revient bientôt. Il y a des voisins, Jésus revient bientôt. Quand il viendra ici, il sera dans les airs. Quand il sera ici, il sera sur la montagne des Oliviers. Quand il sera ici, il viendra pour nous, Église. Quand il sera ici, il viendra pour Israël. Et il va sauver Israël. Parce que durant les 7 ans, Dieu va faire souffrir Israël. Dieu va discipliner Israël. Et à la fin des 7 ans, il y aura la grande guerre. Durant laquelle les nations de la terre vont s'abattre sur Israël pour la détruire. C'est alors que le Mashiach va venir. À Acte 4, on dit, les anges disaient aux Juifs, mais pourquoi vous avez paniqué comme ça? Le même qui est parti. Donc quand il reviendra là, il reviendra comme un Juif, avec son talit. Il viendra libérer son peuple. Et il va établir un règne de 1000 ans. Dis à ton voisin, moi je vais régner à Beverly Hills.
La Bible dit, Jésus va nous donner des villes. Voilà pourquoi ce qu'on fait avant l'enlèvement va déterminer ce qu'on aura au ciel et ce qu'on aura pendant le règne millénaire. Même ce qu'on aura pour l'éternité. Frère, voilà pourquoi ne néglige pas ta vie sur la terre avant la mort et avant l'enlèvement. Et c'est pendant les 7 ans là, 3 ans et demi, l'Antichrist sera révélé. Ça va être terrible ici. Et il est appelé la bête. On acclame très fort, je vais aller clôturer. Merci. Est-ce qu'on peut clôturer? On peut clôturer? Qui est béni ce soir? Dis à ton voisin, Jésus revient. Dis à ton voisin, Jésus est à la porte. Et comme je vais le développer lors de la conférence du vendredi 12, je parlerai de comment le système babylonien est établi sur 7 montagnes, qu'on appelait ici les 7 sphères, n'est-ce pas? Quand on parle de 7 montagnes, généralement, on pense qu'aux 7 collines sur lesquelles la cité de Vatican est construite. Quand on veut attaquer les catholiques pour dire que c'est de là que l'Antichrist viendra. Bon, je peux parler de quelque chose ici. Qui sera l'Antichrist? Est-il déjà né? Existe-t-il déjà? Depuis l'époque de l'Église, les gens croyaient que c'était tout le monde. Hein? C'était Néron, puisqu'il était antichrist. Après, les années sont passées. On a cru même c'était Hitler, Lénine, Mikhail Gorbatchev, Napoléon. Aujourd'hui, on croit que c'est le beau-fils de Trump. On pense que c'est Trump. On pense que c'est Bill Gates. On pense que c'est Elon Musk. Et moi, j'aimerais même aller plus loin. Certains même, il y a beaucoup de théories qui parlent. D'autres croient que ce sera un pape. D'autres pensent que ce sera un homme qui sera la tête du réveil de l'empire, de l'ancien empire romain, c'est-à-dire l'Union européenne. D'autres croient que c'est ça un grand homme d'affaires. Moi, le jour où Barack Obama est passé, est-ce que même en Chine, on vénérait pratiquement Obama? Dieu m'a dit, le monde est prêt pour recevoir l'Antichrist. Vous savez quoi? L'église sera tellement imposante sur la terre avant l'enlèvement que quand l'église sera enlevée, le corps du Christ manquera, alors Satan cherchera un corps, lui l'Antichrist, sur lequel il va être, afin de reprendre la place du leadership que l'église aura avant l'enlèvement. Voilà pourquoi le monde sera tellement désespéré économiquement, financièrement, matériellement. Ils chercheront un leader comme on a attendu Obama. Obama n'était pas qu'un noir, il représentait quelque chose. On a tous adhéré à Obama, yes weekend, c'est ça? Tout le monde, même les Chinois, tout le monde était dans yes weekend. Quand j'ai vu Obama, Dieu m'a dit, le monde est prêt pour recevoir l'Antichrist. Il a fait l'unanimité. Et puisque la terre sera dans la fosse, la terre entière attendra un leader charismatique politique qui va lui montrer la voie. Puis apparaîtra l'impie. Sera-t-il un catholique? Sera-t-il un chrétien? Sera-t-il un juif de la tribu de Dan? Sera-t-il un musulman? Puisque les musulmans ont une prophétie qui parle du Mahdi. Et pratiquement tous ceux qui décrivent cet homme et ceux qui décrivent l'Antichrist. Parce que plusieurs théologiens même ont vérifié dans les Écritures, les seules nations, la majorité des nations qui combattront Israël lors de la guerre d'Armageddon sont les nations islamiques. Donc il est impossible que l'Antichrist ne vienne pas de ce monde-là. Question mark. J'ai aussi mon avis à ce sujet. Moi, je commence à croire que, et si l'Antichrist était l'intelligence artificielle? La description est plausible. Et j'en parlerai à la fin du mois de septembre. Acclame. C'est là où tu acclames. Je vais clôturer. Babylone est dans toutes les sphères. On peut avancer? Vous la voyez sur la montagne de la politique,
les versets sont là. Économie, familiale, la religion, les médias, art et divertissement. Babylone se retrouve partout. Le nouvel ordre mondial se retrouve partout. Partout alors de partout. On peut avancer. Quelque chose se prépare encore sur le plan économique. Valérie Bugeaud est docteur en droit de l'université Paris Panthéon de Sorbonne. Mes lunettes, s'il vous plaît. Il y a ton voisin à la porte des cieux, c'est l'université. Répondant aux questions au sujet de son livre Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, il a dit ceci: le gouvernement mondial n'est pas officiellement là, mais néanmoins sa structure de pouvoir est déjà en place depuis longtemps. On lui a posé la question de savoir comment cela se fera, comment cela sera créé ou sera-t-il manifesté. Il a dit par des crises encore et encore jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Regardez la France. Je regardais le grand débat des acteurs politiques devant près de 10 000 entrepreneurs. Vous avez suivi ça sur BFM? Bardella, Jordan Bardella, la France insoumise, les écologistes, le ministre de l'Intérieur, je pense, et d'autres politiciens qui devaient répondre aux questions sur les enjeux de l'heure. Les extrémistes toujours à l'extrême, les centristes ont essayé de gérer, mais on a tous, même moi j'ai acclamé un membre du gouvernement qui avait parlé, qui a pris la place de la population, pour une fois. Et quand je voyais ça, je me disais, il n'y a rien de bon qui arrivera sur la terre. Ne croyez pas que tout ira bien. Mais il arrivera un temps après l'enlèvement où il y aura comme une paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors quelque chose les frappera à l'improviste. Parce que cet homme sera le prince de paix, l'antéchrist. Il viendra imposer la paix sur la terre. Et cet homme a dit quelque chose de très fort ici. Frère, nous allons aller de mal en pire. Rien ne va s'améliorer aux États-Unis, en Russie, l'Ukraine. Oh, ainsi par l'Éternel, la guerre va s'arrêter, papa. Il est déjà écrit, hein? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Si quelqu'un prophétise une guerre aujourd'hui, ce n'est pas une prophétie vraiment. Parce que c'est normal. Ça ne va pas s'arrêter sur le plan climatique, le plan géologique, le plan économique. Ça ne va pas s'améliorer. Alléluia. Parce que nous sommes en train de vivre les événements du temps de la fin. Il dit, les nations ont déjà perdu depuis leur souveraineté. Elles sont toutes subordonnées. Tout se passe après la Seconde Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods qui ont engendré le FMI, Banque mondiale, ainsi de suite. Et René Lenoir a dit, lorsque les individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort. Ils se déresponsabilisent totalement. C'est là où on laisse notre sort à un parlement, à un gouvernement, à un individu, à une structure, parce qu'on n'en peut plus. Et c'est l'humain. Quand l'humain n'en peut plus, il abandonne son sort à quelqu'un qui va venir le sauver. Ce n'est pas insultant ce que j'ai dit, mais d'autres sœurs ne pensent même plus à la vie, elles ne pensent qu'à se marier. Parce qu'elles pensent à un prince charmant qui viendra. Et ça, c'est l'humain. Nos nations sont asphyxiées. Au Congo, par exemple, on est si asphyxié dans mon pays, au Congo, maintenant que notre sort, c'est aux États-Unis. C'est à Doha, à Qatar. C'est avec Thabo Mbeki en Afrique du Sud, parce que les hommes sont asphyxiés. La solution, c'est Jésus. Nous survivons ici encore. Nous régnerons avec Christ, certes, mais il y a meilleur là où nous allons aller. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Ce soir, il n'y a pas de marge de voix. Ce soir, on parle dis avec moi l'évangile. Et c'est à cause de ce désespoir-là, créé par la crise, qu'ils vont s'abandonner à quelque chose de plus fort qu'eux. On peut continuer? Je m'en vais chuter. Et quatrième point que je développe ici, c'est la place de la quatrième révolution industrielle dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial, qu'on appelle Babylone. Écoutez-moi, maintenant que l'homme est à la fin et que l'homme doit s'abandonner à quelque chose de plus fort, ça coïncide exactement avec une époque très particulière de l'humanité. Nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle. Une révolution industrielle, comme vous le savez, c'est une période durant laquelle l'humanité fait un pas sur le cadre de la production,
de la distribution et de la consommation. Quand il y a des nouvelles découvertes, de l'innovation, du développement, de l'organisation de la société. Fin du XVIIIe siècle, première révolution industrielle, avec l'hégémonie de l'Angleterre. Les Anglais sont venus avec un homme que l'on connaît du nom de Watt, 1760, celui par qui nous avons eu la machine à vapeur. Machine à vapeur, charbon. L'homme a quitté d'une phase archaïque, d'une production, le terme il est où? Manuel et artisanal. Qui a dit artisanal ici? Sois béni. Lève-toi, sois béni. Power. C'est toi. Je te donne l'argent à la fin du message. Comment tu peux m'aider comme ça alors que le Saint-Esprit m'a abandonné? Toi, tu m'as sauvé. Bon, le Saint-Esprit a décidé de passer par toi. L'homme est passé, a quitté. Et vous aussi? Vous voulez aussi l'argent? Un féticheur ne donne pas l'argent aux gens. On ne mange pas l'argent du sacrificateur. Dis amen bien. Dis avance prophète. Qui est béni ce soir? Alors, avec le charbon, la machine à vapeur, chemin de fer et autres, première révolution industrielle, hégémonie anglaise. Après, deuxième révolution industrielle, 19e siècle. C'est ça? Là, nous avons l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Troisième révolution industrielle, 20e siècle, avec l'hégémonie des États-Unis, du Japon et même d'Israël, à l'ère de l'Internet. Internet, technologie. Autrefois, il fallait transférer un message d'un coin à l'autre du pays par train. Aujourd'hui, avec un clic, le message arrive à Singapour, arrive à Bangladesh, arrive à Abidjan, arrive au Maroc. La manière de consommer, autrefois on préparait, ça prenait du temps, maintenant là un peu, pouf, 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 pouf. C'est déjà prêt. Pour vendre, c'était compliqué. Aujourd'hui, on vend en ligne, posé sur son canapé. Et après, quand tu finis, tu vas chez Asos, tu vas chez Shine. Que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen bien. Et on vous livre tout à la maison. Le monde a changé. Mais maintenant, nous sommes à la 4e révolution industrielle. Ça, c'est grave. C'est la révolution, actuellement, la révolution de la nanotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la singularité, de la mort de la mort, où les hommes veulent faire que les êtres humains vivent jusqu'à 300, 400 ans. Et nous sommes en plein dedans. Et par l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui, et par l'Internet, aujourd'hui, ce système mondial est en train de prendre de la place. Comment? On peut avancer, on peut un peu avancer. Je m'en vais chuter, avancer. Ok, stop. Je ne parlerai pas de ça pour gagner du temps. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial prend place sur la Terre précisément par les outils de la 4e révolution industrielle. Le but, c'est le contrôle total et la traçabilité mondiale afin qu'ils ne se dispersent pas. Traçabilité, on doit savoir où vous êtes. Pourquoi pour enregistrer et configurer son téléphone, il faut votre visage? Pourquoi il faut votre empreinte? Pourquoi il faut votre nom? Pourquoi quand ça bloque un peu, on doit vérifier si vous êtes un robot ou pas? Pourquoi dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, même en France, ceux qui sont dans des applications comme Revolut et autres,
même PayPal, tremble. Le cash aujourd'hui est en train de disparaître parce qu'on veut imposer le fait que tout soit numérisé. Tout soit numérique à cause de la traçabilité. Pour qu'il n'y ait personne qui soit hors de la mêlée. Tout le monde doit être regroupé quelque part. C'est l'esprit de Nimrod. C'est le nouvel ordre mondial. Afin qu'il ne soit point dispersé sur la surface de la terre. Il y a des films comme j'ai suivi Eagle Eye, l'œil du mal, ou bien même encore l'IA du mal. Vous allez voir, non seulement on doit savoir tout sur vous. Pourquoi doit-on arriver à l'aéroport et à chaque fois on prend toujours nos empreintes? Pour en faire quoi? Caméra ici, caméra là-bas. Et par l'intelligence artificielle, on doit ficher tout le monde, la traçabilité sur tout le monde. Regardez avec moi cette logique. Avancez avec moi. Avancez avec moi. Merci d'avancer. Les objectifs. Obtenir une connaissance précise du profil de chaque individu. Comme Facebook. Toi, tu te dis non, c'est pour créer une plateforme pour que les amis se rencontrent. J'ai retrouvé mon ami avec qui on a étudié en CP1, en CP2. C'est bien beau, mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg est devant le Sénat, devant les juges. Pourquoi? À cause de la confidentialité. TikTok a dû être entendu aux États-Unis. Pourquoi? Les données. Parce que la guerre n'est pas qu'une guerre aujourd'hui des armes, une guerre nucléaire. Il y a une guerre économique, une guerre des informations. Quelqu'un est avec moi? Localiser chaque individu en temps réel. Voilà pourquoi on a mis ça sur ton téléphone. Localisation. Ton opinion. Lorsque tu es sur Google en train de faire une recherche, bizarrement, c'est la même chose qui apparaît sur ton TikTok, ton Instagram. On te propose comme les mêmes choses que tu as eu à regarder sur un moteur de recherche. Tu as regardé une série sur Netflix, c'est ce qui apparaît sur ton Google. Surtout que tu as regardé les 3 filles qui chantent là. Et ça apparaît sur ton Google. Ah, les prophètes connaissent ça, ils ne connaissent pas que les anges. Tes émotions, les emojis. On voit ce que tu fais. Toi qui postes toujours que tu es triste là. On voit, on sait quel genre de personne tu es. Ton comportement, ton état de santé. Très important, la santé est au centre de tout. Covid-19 nous a révélé les yeux à ce sujet. Tes déplacements, tes fréquentations, ton standard de vie, ton régime alimentaire, ce que tu consommes le plus. On peut avancer. Nouvel ordre mondial. Les moyens utilisés, fichiers informatiques, carte de crédit, téléphone portable, réseaux sociaux. Les grandes oreilles du monde qu'on appelle réseau échelon, satellites, GPS, caméras de surveillance, caméras et micros sur les ordinateurs. On peut te surveiller par la caméra qui est sur ton ordinateur. Les téléphones, cartes d'identité, les mails, hôpitaux, tous les moyens de surveillance électronique, système dans les véhicules, système de balisage, les photos, code barre, iCloud. Oh, c'est dans les nuages. Qui contrôle ces nuages-là? Là, tu penses que personne ne voit, alors qu'ils voient tout ce que tu fais. On est dans un monde, comme disait quelqu'un, nous sommes 8 milliards de suspects. Ouais, 8 milliards de suspects. Et la préparation de ces choses, c'est le bracelet électronique, les implants et les tatouages. Les tatouages nous préparent à quoi? Prophète, es-tu contre ceux qui ont des tatouages? Je ne suis pas là pour vous juger. Si je pouvais en avoir, j'allais en avoir. Mais j'ai trop de combats comme ça pour en avoir un nouveau sur le fait que je me sois fait tatouer. Mais la culture nous a préparés à accepter les choses que l'on va mettre sur notre peau. Et ça sera plus facile à nous préparer à la marque de la bête. 666. Sur la main et sur le front. Il s'est fait tatouer ici, et là, et là. C'est culturel. Je ne vous juge pas pour ça. Mais il semble que notre monde nous a prédisposés à l'arrivée du grand leader mondial qui va venir. Le système babylonien est là, mais Nimrod n'est pas là encore. Mais regardez autour de moi, tout se prépare. La bête de l'événement n'est pas loin de nous.
Est-il né? Je ne sais. Existe-t-il déjà? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand l'Église sera enlevée, ce qui arrivera sur la terre sera catastrophique. Voilà pourquoi il est temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Globalisation, mondialisation sont tels des concepts sataniques? Non. On peut l'utiliser en notre faveur. L'intelligence artificielle, on peut l'utiliser en notre faveur. Il faut en faire un serviteur et non un maître. Il y a des gens, ils vivent tellement seuls au monde. Je suis seul au monde. Ils ont aujourd'hui des relations. On a même parlé d'une histoire là. Maman me racontait ça. Quelqu'un m'a même donné le code de son téléphone. La femme a donné le code de son téléphone à son mari. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais elle a refusé de donner le code de son chat GPT. Parce que si on doit voir les conversations qu'elle a avec chat, c'est compliqué. Maintenant qu'il m'embrasse, expliquer ce que je dois faire. Et chat GPT doit te conseiller. Il y a des gens qui vivent avec IA, qui dorment avec IA, qui ne raisonnent plus, qui ne font plus travailler leur cerveau. Ils demandent et on donne des solutions. Nous vivons dans un monde où le spirituel entre dans la technologie. Le spirituel est entré dans la technologie aujourd'hui. Les démons ne sont plus que dans des corps. Les démons sont dans des systèmes. Voilà pourquoi nous ne sommes plus à l'abri. L'abri, c'est en Jésus-Christ. L'abri, c'est dans la lumière que tu as de ce genre d'enseignement qui te révèle dans quel monde tu vis. Ne doit-on plus être dans la joie? On doit être dans la joie sur la terre. Mais il faut vivre avec conscience que nous sommes dans un monde miné, dans un monde contrôlé. Regarde comment des gens peuvent souffrir ici parce que sa carte de vaccination. Covid ici nous a rendus fous. Des pasteurs qui disaient on doit se faire vacciner. D'autres disaient pas de vaccination. Prophétie ici, prophétie là-bas. Peut-être que vous avez oublié. Je vous rappelle qu'on a connu ça fait quelques années Covid-19. Vous voyez comment l'homme oublie, hein? Quand Covid était là, façon, tout le monde postait Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Tout le monde avait la conscience que c'est le temps de la fin. Quand c'est fini, on a repris la vie. On a repris. À charger, charger. On a oublié. Oh, de quoi est-ce que je parlais ici? On dit si on éteint la lumière et qu'on jette la pierre, celui qui va crier « Ah !» c'est celui qui a reçu la pierre. Donc ceux qui ont crié connaissent la chanson. Moi, je ne connais pas. J'ai parlé sous l'inspiration. Dis Amen bien. Dis à ton voisin, nous sommes au temps de la fin et Jésus est à la porte. Voici la conclusion de mon enseignement de ce soir. Que doit-on retenir de cet enseignement? Un nouvel ordre mondial prend place. Ne vous mettez pas dans la confusion comme vous voyez des nations être en confrontation comme l'Ukraine, la Russie et autres. Il y a quelque chose qui prend place et qui prépare la voie à l'impie. Les hommes vont tellement arriver au bout de leurs efforts que quand l'Antichrist viendra, il y aura une religion, il y aura un système économique. On ne pourra ni vendre ni acheter sans ça. C'est-à-dire qu'il y aura une régulation de tout ce qu'on ferait économiquement par un système commun. Ils parleront tous un même langage. Une religion, un même système et un gouvernement gouverné par un homme, l'Antichrist. Avec à ses côtés, le faux prophète. Et ce temps sera terrible. Un petit commentaire. On dit dans la vision de ce roi, au niveau des pieds, il y avait une partie en argile, une partie en fer. L'homme a été créé à partir de l'argile. Ne pensez-vous pas que depuis les temps anciens, le diable a commencé à préparer l'homme à mixer l'argile avec le fer? Boucle d'oreille, persil.
Après opération, il y a du fer dans le pied, il y a du fer dans la mâchoire. Pour aller plus loin, les hommes augmentés aujourd'hui, l'homme qui doit composer avec le robot, aujourd'hui, on a ça. Quelqu'un a été amputé. C'est un pied robot qu'il a et qu'il porte. Sur Netflix, c'est même un film ou une série comme ça, de 2 sœurs qui couraient. Et ce sont des implants que l'on met. C'est dans ce monde qu'on est en train d'aller. On est en train d'aller dans ce monde. On va dans un monde tatoué, où tu seras une grande mère avec des tatouages dans le corps. Oui. C'est la vérité. C'est pas injurieux ce que je dis. On va dans un monde où on aura par la nanotechnologie, on aura avant les SIM. Maintenant, on a des nano-SIM. Aujourd'hui, on travaille pour prendre ta mémoire et la mettre dans un disque dur. Par la nanotechnologie, prévenir le cancer. Travailler les molécules en toi qui facilitent la vieillesse, afin que tu ne vieillisses pas. Là où on va, c'est dangereux. Hein? Voilà pourquoi on ne peut plus être chrétien comme on était avant. Le monde dans lequel on est en train d'aller maintenant, là, c'est un autre monde. Dans 10 ans, avant, les grands changements dans le monde avaient lieu entre 10 et 15 ans. Après 3 et 5 ans. Maintenant, chaque 2 semaines, il y a une nouveauté. C'est la vérité. Avec les téléphones, donc, les choses vont tellement vite. Imaginez-vous en 2035, ça sera comment? Tout ce qu'on voyait, les hologrammes, avec les Star Wars, on croyait que c'était du jeu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des réunions avec hologrammes aujourd'hui. Les films sont terribles. Hein? Ils ont tout mis dans les films. Le gouvernement mondial est le gouvernement qui prépare l'arrivée de l'Antichrist. Nous devons faire bon usage des outils de la mondialisation pour toucher un grand nombre, pour éveiller un grand nombre. Et il faut faire très attention d'être séduit. Voilà pourquoi Daniel, même à Babylone, il veillait à ce qu'il n'allait pas manger pour se souiller. On peut être à Babylone sans se souiller par Babylone. Faites attention aux réseaux sociaux. Internet n'est pas ton ami. Il faut utiliser Internet, mais il ne faut pas être esclave d'Internet. Non. Pas être obsédé par Internet. Non. C'est un outil. Il faut mettre Internet hors de toi, pas en toi. Internet hors de moi. L'argent hors de moi. Tout hors de moi. En moi, Jésus. Tout ce qui est là-bas ne sont que des outils pour faire passer Jésus et toucher les autres. Pas être obsédé des réseaux sociaux, de poster d'Internet. Non. Si on le fait pour un but particulier. Et à la porte des cieux, nous allons travailler dessus pleinement. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux encore acclamer très fort pour Jésus. Acclame plus fort pour le roi de gloire. Dis merci Jésus, qui est béni ce soir. On va prier pendant 2 minutes. On va dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris les temps dans lesquels nous sommes. Donne-moi de vivre une vie chrétienne responsable. Tout ne se résume pas à ma vie et à mes ambitions. Il y a beaucoup de choses qui prennent place dans le monde pour que je vive comme un inconscient. Je vais vivre dans la crainte de ton nom. Dans ce monde où l'atmosphère est pourrie, Internet que nous avons à portée de main est pourri, donne-moi d'avoir une vie de prière ferme afin que le monde, la pression ne puisse pas infecter mon âme. Je crois que Daniel est le bel exemple. Hein? Comment un homme peut vivre dans un environnement babylonien et être pur, et rester juste, et rester prieur, et rester intègre. Daniel est un bel exemple. Élève la voix, commence à prier le Seigneur.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour toi. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. On n'a pas trouvé en eux l'amour de la vérité. Vanité de vanité, tout est vraiment vanité. Dans peu de temps ici, nous ne serons plus sur la terre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Seigneur, nous vivons à Babylone aujourd'hui. Que dire de l'Europe? C'est tellement visible. C'est tellement visible. À l'œil nu, à la télé, en route. Tout est tellement numérisé, enregistré, tracé. L'esprit de Nimrod s'implante dans les nations et dans toutes les sphères afin de garder un contrôle massif sur toute la démographie des hommes sur la terre. Dans un monde si obscur, aide-moi à être le sel de la terre. Aide-moi à être la lumière du monde. Que l'esprit de l'évangéliste, que l'esprit des gagnants d'âme m'envahisse. Afin que partout, en tout lieu et en tout temps, je puisse crier, voici l'époux. Je puisse amener des âmes à Christ. Bientôt le déluge arrive. Tous nous devons entrer dans l'arche. Bientôt la grande tribulation arrive. Tous nous devons entrer dans l'arche pour l'enlèvement. Tout ne se résume pas à moi, à mes enfants, à mon mariage, à ma femme, à mon mari, à mon église, à mes projets, à mes papiers, à mes ambitions, à ma santé. Nous sommes à Babylone. Nous vivons dans un monde plein d'idolâtrie. Même l'architecture aujourd'hui est minée, est remplie d'images, d'idoles, de gargouilles. Des anciens dieux ainsi que des nouveaux. Aujourd'hui, Internet est un dieu. Les réseaux sociaux sont des dieux. Nous refusons toute addiction. Nous refusons toute addiction. Est-ce que quelqu'un peut prier par rapport à ça? Je le sens dans mon esprit. Père, toute addiction, peu importe. Je ne veux pas être addict aux réseaux sociaux. Addict à mon téléphone. Au point de ne pas pouvoir prier parce que je dois texter. Afin de ne pas pouvoir te concentrer parce que je dois vérifier qui a regardé à mon poste. Que ces choses sortent de mon cœur. Que ces choses sortent de moi. Que toi seul tu règnes dans ma vie. Et que toute autre chose soit outil entre mes mains. Pour que tu sois connu, tu sois vu. Tu sois connu, tu sois accepté. Tu sois aimé, tu sois témoigné. Tu sois cru. Au nom de Jésus.